Ah, le Disneyland Hotel. Quel magnifique endroit. Quel bel hôtel. Franchement, je suis si heureux de le retrouver avec toute cette dorure, avec toutes ces princesses, avec tout ce royaume. C'est splendide, c'est magnifique, c'est somptueux. Mais on n'est pas là pour faire dans le chichi. On est là pour être naturel, pour être nous-mêmes. Et on va analyser cet hôtel et vous dire ce que j'en pense sincèrement. Alors, let's go, c'est parti. Alors, dans l'hôtel, ce qui est plutôt sympa globalement, c'est que on est vraiment sur de la rénovation. Ils n'ont rien détruit, on a encore les mêmes bâtisses qui sont encore là. On a évidemment les grandes bibliothèques, les escaliers, on a un tout nouveau lustre qui est vraiment magnifique, qui représente le château de la Belle au Bois dormant de Disneyland Paris. Et c'est vrai qu'il a un charme très particulier parce que la nuit, on voit très clairement qu'il y a comme de la poussière d'étoiles en fait, de fées qui s'illumine et qui tourne tout autour du château. On a également un tout nouveau cadre qui est présenté pour justement la cheminée. Alors dans l'ancien Disneyland Hotel, on avait un tableau qui représentait Frontierland avec une autre époque justement victorienne, etc. Là, on a encore le château qui est mis en valeur. Hein. Visiblement, ici, ils aiment beaucoup le château, avec ici qui est représenté, encore dans l'ascenseur, le lustre. Et bon, c'est un tableau qui me plaît pas spécialement, je vais être transparent avec vous. Je trouve que c'est un cliché finalement, un moins bien du tableau original que je vous mets justement à l'écran. Et je trouve ça dommage. Il y en a beaucoup qui le comparent un peu à une image IA. Bon, je pense quand même pas qu'on est jusque là. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas autre chose. La cheminée quand même qui garde son charme, tous les lustres qu'on a, toute cette lumière, c'est très lumineux, hein, mine de rien. Mais malgré tout, je trouve que cette pièce principale manque de vie. Ça manque, c'est un peu froid, c'est pas si chaleureux que ça. Alors j'en ai parlé avec un petit peu quelques castes. Moi, ce que j'aurais beaucoup aimé, c'est qu'on rajoute peut-être des fleurs, beaucoup de végétation, des fleurs à droite à gauche. Parce que mine de rien, quand tu viens dans un hôtel 5 étoiles, les fleurs, c'est hyper important. Et je pense que c'est quelque chose qui aurait donné un peu plus de charme et de cachet à cet hôtel. Donc tout à l'heure, je parlais effectivement d'un manque de fleurs. Évidemment, il y a quand même 1 ou 2 bouquets de fleurs. On a un qui est justement présenté ici. Il faut savoir qu'il le change tous les jours. Ouais. Tous les jours, c'est changé. Et on en a un deuxième qui est juste en haut des escaliers, qui est quand même magnifique. Un des points forts de cet hôtel, c'est que c'est très lumineux, hein, évidemment, avec justement cette entrée et tous ces chandeliers, toute cette lumière. Bon, alors, il y a un peu de toile de poussière et d'araignée. Bon, bref. On va parler de la cheminée plutôt. Alors, du coup, cette magnifique cheminée, qui est quand même, on va pas se mentir, magnifique. Le tableau, comme j'expliquais, pas très fan, mais en soi, bon, pourquoi pas, on est sur le thème de la Belle au Bois dormant, why not. J'adore ce pied-là. Ça fait très griffon, ça fait très bête, justement. Je trouve ça très joli. Et écoutez, vous savez quoi? Je vais vous inviter à aller dans la bibliothèque, parce que par contre, la bibliothèque, c'est magnifique. La réception. Alors, réception, toujours la même. Conciergerie, bagagerie, au même endroit. Petit point intéressant, c'est que du coup, comme vous pouvez voir la réception, on a des tableaux avec justement des livres à côté qui fait un petit peu lithographie. Vous savez, c'est un peu les plans par plan qu'on avait dans l'animation à l'époque de Walt Disney avec Blanche-Neige, Bambi, etc. Et c'était vraiment ce qui mettait en valeur et c'est comme ça qu'ils faisaient les films d'animation. Aujourd'hui, ils ont décidé de mettre ça en valeur justement pour faire un espèce de clin d'œil et hommage à cette technique. Et on a justement, par exemple, ici, la Belle au Bois dormant avec le château de Disneyland Paris et à côté, le vrai château de la Belle au Bois dormant. Et ça, on en a partout, un peu partout. On a la petite sirène avec son château, on a Blanche-Neige avec son château ou encore Réponse avec son château. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un mur qui a bobo. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le pire, c'est qu'il y en a là, il y en a là, et il y en a là. Alors, vous allez me dire, c'est que du scotch, du pansement, ce que vous voulez. C'est pas censé être là. Et c'est pas normal. Faites ça, à la limite, il y a un truc, des travaux à faire le soir. Pas en pleine journée, quand les gens viennent, quoi. C'est pas ouf. Non, c'est pas beau, les gars, c'est pas beau. C'est pas beau de faire ça, c'est pas beau. On est dans la bibliothèque. Alors là, c'est comme on est dans un château, évidemment. Enfin, dans un château, on est sur le thème des princesses, de royauté, machin, tout ça. On a évidemment des clins d'œil à d'autres rois. Arthur, qui quand même soulève Excalibur. Il n'y a pas qu'Excalibur qui a dû soulever celui-là. Et donc, du coup, est devenu roi par la suite. Enfin, je sais plus s'il est roi ou prince. Non, je crois qu'il est roi. C'est le roi Arthur, en fait.
Par contre, petit truc qui, moi, personnellement, on va encore dire, Max, machin, truc ça, bien. C'est dommage. J'aurais bien aimé que ce soit des vrais livres, quitte à ce que, vous savez, ce soit un petit peu barricadé dans un hôtel de Disneyland, à Disney World, dans le Riviera par exemple. On a des livres qui sont justement protégés parce que c'est des vrais livres. Et j'aurais adoré qu'on ait des vrais livres comme La Belle et la Bête, justement des classiques de Disney, mais qui reprennent justement le côté vintage avec une vraie bibliothèque quoi finalement. Là c'est un peu dommage, mais on va quand même aller voir toutes les lithographies, venez. Ici on a un petit coin pour se poser, trop cool hein, si on a envie d'être chill, etc. Ici on a Pocahontas, alors Pocahontas qui n'est pas forcément une reine ou une princesse. Elle a été ajoutée par la suite justement par les studios Disney en tant que princesse. Et là, on peut clairement le voir, je ne sais pas si tu vois bien la caméra, le plan par plan avec au premier plan, on a les plantes. Ensuite, on a justement Pocahontas. On arrive sur Grand-mère Feuillage et le dernier plan qui est le fond. Et je trouve ça super beau. Et même une princesse assez atypique de Disney, Vanellope des Mondes de Ralph. Et ça, je trouve ça plutôt fun en vrai. Franchement, ils ont vraiment mis toutes les princesses Disney. Bon, je tiens à préciser évidemment, mais vous le savez, cette vidéo n'est pas en collaboration avec Disneyland Paris. J'ai payé les 1 100 € de cette chambre et vous allez voir justement après, on va aller découvrir la chambre et vous allez me dire si vous pensez qu'une nuit d'hôtel à 1 000 € la nuit vaut le coup ou est-ce que pour vous c'est un peu too much. C'est vous qui allez décider. Là, c'est un petit clin d'œil, je pense. Alors, on n'a pas clairement la conclusion, la solution, mais de plein de petites horloges de différentes époques de princesses. Là, on voit un peu un style un peu, je sais même pas, je vais pas faire le mytho, je sais pas en fait. Mais là, on voit par exemple un vase chinois qui peut faire penser tout de suite à Mulan. Là, on a plutôt du bronze. Là, on a quelque chose un peu qui peut faire penser à du Cendrillon. Enfin, je pense qu'on est clairement sur différents petits clins d'œil. Maintenant, peut-être que c'est totalement autre chose et je dis n'importe quoi. Possible. En tout cas, là, on a Raya le Dernier Dragon. Ah, Raya le Dernier Dragon. Un bon classique Disney que moi, personnellement, j'ai adoré. Beaucoup n'ont pas aimé. Et d'ailleurs, on aurait pu avoir une chambre de Raya le Dernier Dragon. Parce que oui, on nous a laissé le choix. Alors, je vais pas faire le mec. Hein. C'est pas forcément à tous les coups comme ça. Là, je pense qu'on a eu beaucoup de chance. Mais ça peut vous arriver et on peut vous demander quelle chambre vous désirez. On a le choix entre Raya, Réponse et Aurore. Vous verrez dans la vidéo plus tard quelle chambre on a décidé de prendre. On continue avec la découverte des cadres, donc on a des lithographies plutôt. On a celui-là, je trouve magnifique avec Vaiana, Motonui, comment elle s'appelle, Te Fiti. Et à côté, on a évidemment Maui. Juste à côté, un peu plus loin, on en a d'autres. Et je trouve ça cool parce que finalement, les rois, les reines, les princes, etc., c'est pas forcément, vous savez, le côté couronne, machin, non. C'est également, c'est vrai, le roi lion avec Simba, on a tendance à l'oublier et c'est vrai que mine de rien, Simba c'est un roi. C'est un prince qui devient roi finalement, donc magnifique. Et ce qui est cool, c'est qu'on a aussi un Pixar qui est représenté dans tout ça, qui normalement est en 3D. Et bien là, nous avons un Pixar en mode lithographie, pareil en 2D, avec justement Mérida. Et on a également celui-ci, Tiana de la princesse et la grenouille. Et celui-ci est vachement original parce qu'ils l'ont mise dans son habit de lumière quand elle est au restaurant et finalement pas quand elle est en mode princesse. Je trouve ça plutôt malin. Maintenant, on va aller dans un des endroits symboliques quand même de l'hôtel. On va aller au niveau de la boutique, mais surtout le hall principal, là où il y a tous les restaurants. Suivez-moi, venez. Juste cet endroit, j'adore parce que c'est un endroit que j'adorais moi à l'époque. Vous savez, quand tu ratais ton train ou tu n'avais juste pas envie d'aller dans le froid de Disney, tu avais une petite télévision où tu pouvais te poser ici. Bon, maintenant, tu as juste des canapés. C'est toujours aussi bien. Et d'ailleurs, je tiens à le remarquer, j'ai mentionné le fait qu'il y avait des petits problèmes de scotch. Action, réaction. Ce magnifique couloir. Alors évidemment, ça c'était déjà là avant, c'est pas nouveau. Ce fait de pouvoir passer là d'un endroit à l'autre tout en voyant le parc. Et surtout ces banquettes, c'est les mêmes qu'avant je crois. C'est trop cool d'avoir regardé des trucs comme ça. Vous voyez, pour moi dans un bel hôtel, tout est important. Tout. Ça pour moi, ça n'a rien à faire là. Rien. Ok, tu vas faire des petites photos, c'est drôle, c'est machin. Ça fait un peu genre poser là pour rien. Dommage. Dommage. Peut-être à la limite dans le restaurant, ça aurait été cool, tu sais, à l'entrée du resto, ça aurait plus eu un sens. Côté médiéval, ça fait un peu château médiéval tout ça, mais là non. Bref, on va aller dans la boutique parce que la boutique, vous allez voir, pour le coup, elle est très jolie. Et on a même
des produits exclusifs pour l'hôtel qui sont plutôt sympas. Malheureusement, il y a des gros problèmes, rupture de stock sur certains produits parce qu'il y a des gens qui sont venus évidemment dévaliser la boutique. Moi qui veux un porte-clés, je crois que je vais même pas en avoir un. Royal Collection, c'est le nom de la boutique. On va aller découvrir ça et voir ce qu'il y a à l'intérieur, les produits exclusifs de l'hôtel et si ça nous plaît ou pas. Et surtout les prix. Venez. Alors tout de suite quand on arrive évidemment on voit les produits exclusifs de cette boutique de l'hôtel avec la nouvelle gamme, surtout la nouvelle odeur. Oui parce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé si l'odeur est toujours la même. Non, l'odeur a changé et je dois vous dire que l'odeur est bonne mais c'est vrai que l'autre était symbolique. Vous pouvez toujours la retrouver à Maison du Monde normalement. Donc on a le nouveau design, on a cette nouvelle, ce nouveau logo qui est quand même très joli, je vais pas vous mentir. On a des bougies, on a des parfums d'ambiance. On a également des petites boîtes à thé. Alors au niveau des prix, on est sur quoi? 20 € la boîte à thé. Par exemple, la bougie qui est assez iconique. Oh, je casse tout. La bougie est à 40 balles. Le parfum d'ambiance, 60 balles. On a également du foulard. On a petit carnet, très mignon le carnet d'ailleurs, qui est au prix de 20 € si vous voulez un petit cadeau sympa. Ça peut être l'idée. À 20 €, ça peut passer encore. On a également des vêtements, on a par exemple le Mickey incroyable. Alors celui-ci je le trouve vraiment mignon. C'est le Mickey qu'on va retrouver quand on va manger au Royal Banquet. Une vidéo qui va sortir également sur la chaîne. Cette tenue est magnifique, petite tenue médiévale à 30 €. Voilà. Et on a quoi d'autre encore de sympathique? On a des vêtements encore ici, comme là par exemple ce petit t-shirt très sympa avec justement l'écusson de l'horloge et également des petits motifs. Le logo, sympa, pourquoi pas. Et pour la modique somme de, je dirais 36 €. 36 €. Et alors, comme vous allez voir tout à l'heure dans la chambre de l'hôtel, on a le miroir de réponse qui est évidemment plus cheap, hein, c'est pas la même qualité, plus petit. Et il est au prix, je ne sais pas parce que visiblement il n'y a pas de prix. Donc est-ce que ça veut dire qu'il est en rupture de stock? C'est possible parce qu'il a été dévalisé. On a normalement également des porte-clés, également une figurine de l'horloge qu'on a au-dessus justement de l'hôtel. Indisponible, malheureusement dévalisé. C'est vrai qu'on a aussi les petits pulls qui sont plutôt jolis, plutôt subtils. Pareil encore avec le logo qui est juste ici, qui est au prix de 70 €. Sympa. Bon, je pense que c'est peut-être une coupe femme. Là on a plutôt une coupe un peu plus homme avec un petit polo. Également qui doit être au prix de 60 €, 56 €. Bon, on est dans les prix de Disney, qui est plutôt sympa, simple, logo Disneyland Hotel. Et c'est vraiment cool qu'ils fassent comme ça de plus en plus de collections aux hôtels. On avait également celle du Newport qui est arrivée il n'y a pas longtemps, celle du Disney New York The Art of Marvel. Et maintenant on a le Disneyland Hotel, c'est plutôt cool. On a même une toute nouvelle collaboration avec Disney Givenchy. Les prix ça casse. Hein. Alors en plus, honnêtement, moi personnellement, je trouve pas ça si beau que ça. Hein. Bon, c'est pas pour nous, hein, c'est pour un enfant, évidemment. Mais je trouve pas, personnellement, que c'est incroyable. Moi, je vais pas vous mentir, je vois ça, j'ai l'impression que c'est fait sur AliExpress. Pour moi, c'est des trucs AliExpress. Et pourtant, tu payes la modique somme de... Alors déjà, t'as un antivol. 165 €. 165 €. Désolé, hein. Dommage que ce soit pour enfants. Max. Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est que pour enfants. Ça, c'est... Bah non, c'est que ça a été dévalisé. Ça, c'est 200 balles. Hein. 200 balles. Ouais, le short. 200 balles le short. Alors, attention, qualité. La qualité est là, je la sens. La qualité est là. C'est quoi le rapport à Disney, là? Ah, il n'y en a pas. Non, là, il n'y en a pas. C'est juste 200 balles. Ok, Givenchy. Là, tu as les petits trucs ici. Ouais, mais c'est voilà, c'est que pour enfants. Je pense qu'ils ont été dévalisés, à moins que peut-être il n'y a que pour enfants, je sais pas, mais ça me semble bizarre qu'il n'y ait que de l'enfant. Bref. On va aller voir maintenant le hall central qui est par contre magnifique. Alors, on a pu trouver des petits porte-clés à 9 €. Évidemment, la réduction ne passe pas, c'est précisé quand on est dans la boutique. Il y a une sélection qui n'est pas disponible. Alors, la Givenchy d'ailleurs, c'est une collection seulement pour enfants. On s'est trompé, il n'y a pas du tout d'adultes. Et on a ce magnifique château de la Belle au Bois dormant fait par Haribas qui vient directement d'Anaheim. Vous savez quoi? Je vous laisse 10 secondes dans les commentaires pour essayer de deviner le prix. Profitez-en pour vous abonner, hein, c'est toujours intéressant. On est sur un prix de 150 000 €. Il n'y en a qu'un, c'est le seul. En même temps, je pense que tu viens ici, tu n'en achètes pas deux. Hein. C'est un budget. C'est un budget.
C'est beau, on va aller voir le reste. Ici, c'est l'accès au Castle Club, donc c'est à l'étage pour tous ceux qui ont un peu plus d'argent, qui prennent l'option suite ou simplement l'option Castle Club. Donc directement, vous avez un ascenseur privatisé et vous allez avoir une zone privatisée. Peut-être qu'un jour, on ira le découvrir et qu'on essaiera de faire ça avec Madame Wonder, Joanne, que j'aimerais bien quand même faire découvrir l'hôtel. Elle adore les princesses. Là, c'est l'endroit où on aime se poser normalement. Petite terrasse, café. Donc effectivement, terrasse, il y a des terrasses extérieures, terrasses intérieures. On a la table des lumières, donc qu'on essaiera de faire prochainement, un restaurant avec les princesses. On a le Royal Banquet qu'on va faire ce soir, où il y aura une vidéo dédiée sur le Royal Banquet avec les copains. Donc là, on aura Mickey, Minnie, buffet à volonté. Et on a d'ailleurs, je ne sais pas ça représente quoi, ça exactement, mais c'est magnifique parce que tu peux t'asseoir ici, petite banquette, sympa. Et on a également Fleur de Lys, qu'on essaiera de faire aussi prochainement dans une vidéo, de voir toutes les activités qu'il y a ici au Disneyland Hotel. Je vais être transparent avec vous. J'avais beaucoup d'appréhension sur ça, beaucoup d'appréhension sur la voûte là-haut en bleu qui, honnêtement, en photo ne rendait pas bien. Mais finalement, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le cadre, j'aime beaucoup la musique d'ambiance qu'on a. Toujours des musiques en rapport avec les princesses et je trouve ça trop cool. On va aller en direction des chambres. On va aller voir le couloir, évidemment, qui nous emmène à notre chambre. Alors, il faut savoir d'ailleurs, en termes de chambres, que seulement pour le moment, 56% de la capacité des chambres est terminée. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça que l'hôtel n'est pas complet, c'est pour ça que l'hôtel n'est pas blindé de monde, parce qu'il y a encore beaucoup de chambres disponibles. Et d'ailleurs, petite chose également à savoir, c'est que l'accès à l'hôtel n'est pas pour le moment possible si tu n'as pas de réservation, soit pour le restaurant, donc si tu dors dans un hôtel, ou alors si tu dors ici. Et c'est pas prêt de changer. Alors, les toilettes. On va me dire, les toilettes, qu'est-ce que tu me fais? Non. Les toilettes du Disneyland Hotel, avant, c'était un repère, c'était un bonheur. Tu venais ici, tu avais envie d'aller faire ton petit besoin tranquille, parfait. Mais je trouve que les toilettes ont vraiment changé. J'aime pas. Je trouve qu'elles sont pas ouf. Avant, c'était trop beau, c'était trop mignon, tu avais l'impression d'être chez Mémé, c'était trop bien. Là, c'est un peu froid comme d'habitude. En fait, il y a beaucoup de choses un peu froid. Peut-être le chauffage, non? Non, les couleurs, c'est le ton, les couleurs qui... Ça marche pas. Là, le Disneyland. Alors, Disneyland, c'est quand tu prends une gamme au-dessus dans une chambre d'hôtel, c'est que tu payes un supplément. Et en fait, tu vas avoir un petit peu l'intermédiaire entre le Castle Club et la chambre classique. C'est juste que tu as accès, si tu veux, à un bar, en fait, un endroit pour te poser tranquillement pour le petit déjeuner et le goûter. Voilà, sympa. Mais tu n'as pas les princesses comme au Castle Club. Allez, on va aller en direction de l'ascenseur, en direction de la chambre. Let's go. Alors, petit point positif, les balcons. Les balcons, c'était hyper intéressant. C'est le seul qui reste. Ils ont enlevé tous les autres, c'est un peu dommage. Mais honnêtement, je trouve que c'est super charmant. Comme ça, tu regardes tous les gueux qui n'ont pas de chambre. Non, je rigole, c'est faux, c'est faux. Absolument, coupé. Tous ceux qui n'ont pas... Salut! Voilà, non, en vrai, t'imagines, tu es sur le Disneyland Hotel, t'es posé comme ça dans le bar, enfin dans la terrasse du Disneyland Hotel. Ah, tu vois ceux par contre qui ont accès au Disney Lounge. Sympa, hein? Pour 300 € de plus, ça peut être intéressant. Mais ouais. Bon, allez, c'est la chambre qui nous intéresse. Let's go. Bon, petit détail par contre qui est pas ouf dans les ascenseurs, je vais pas vous mentir, c'est que la peinture s'écaille énormément et qu'on peut voir beaucoup d'ascenseurs comme ça dans cet état. Il y en a vraiment beaucoup, hein. 5 étoiles, on n'oublie pas. Bon, nous sommes arrivés à la chambre, donc on a un magnifique quand même tapis avec des fleurs de lys et même des roses, voilà, c'est très floral, on adore. Chambre, voilà, classique. On a ici le numéro de la chambre qui est ici, avec le château encore de Disneyland Paris. Et on a le Magic Pass qui est une toute nouvelle carte très sympathique. On y va. Qui est démagnétisée. Et ça, c'est pour la prochaine vidéo. Donc on se dit à très vite pour la vidéo de demain sur la chambre du Disneyland Hotel. À très vite pour plus de vidéos du Disneyland Hotel. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker. Allez, à demain!